Avec Julien Bayou, le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts. D'abord, avant de commenter les résultats des municipales, un mot sur ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron. Il prend 146 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat. J'imagine, 146 sur 149. J'imagine que pour une fois, vous allez déboucher le champagne, non ? Ouais. Mais oui, bonjour. Bonjour. Écoutez, sur le principe, c'est une bonne nouvelle. On a ce vieil adage qui dit que voter pour les écolos, c'est voter deux fois. Une fois pour mettre aux manettes des personnes exigeantes sur l'écologie, c'est le cas de Pierre Urmic ou de Léonore Mauconduit, dont vous avez salué l'élection, et une autre fois pour contraindre les autres à s'y mettre. Et j'ai le sentiment que le vote historique d'hier sur l'écologie, je pense, a dû amener le président à bouger. Donc, sur le principe, et si les discours sont traduits en actes, alors dans ce cas-là, oui, c'est une très bonne nouvelle pour l'écologie, mais pour le pays en vérité, parce que ce sont des créations d'emplois, c'est du bien-être, c'est de la justice sociale. Maintenant, je vais être sincère avec vous, il n'y a pas beaucoup de monde dans ce pays qui peut encore avoir confiance dans Emmanuel Macron. Et après le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, on sait que finalement ça avait accouché d'une souris. Donc nous, avant de sabrer le champagne, comme vous dites, champagne bio, évidemment, moi j'attends d'en savoir plus sur véritablement, au-delà des discours, qu'est-ce qui est concret. Julien Bayou, qu'est-ce que vous... C'est beaucoup, hein, pardon, mais les 146 mesures proposées... Alors, il a mis de côté le débat sur les 110 km/h sur autoroute et la taxe sur les dividendes. Ouais. Je prends un exemple, si vous voulez, il y a un exemple qui nous tient à cœur, c'est la question des passoires thermiques, c'est-à-dire les endroits où c'est tellement mal isolé que vous chauffez complètement à dépenses perdues, vous chauffez les pigeons, si vous voulez. Ouais. C'est les plus vulnérables qui sont dans cette situation, ils dépensent un fric fou pour se chauffer, et l'été, ils crèvent de chaleur parce que c'est pareil, c'est mal isolé. Ça, c'était déjà une promesse d'Emmanuel Macron, de s'attaquer à la moitié de ces passoires thermiques. 4 millions de logements. C'est de l'emploi local pour les petites entreprises de BTP sur tous les territoires. C'est non délocalisable, c'est vraiment gagnant, gagnant, gagnant. Ça lutte contre le dérèglement climatique, ça soulage les porte-monnaies. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait ? Donc c'était déjà dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est plébiscité par toutes les associations environnementales et bien sûr sur les questions de mal logement. Tout le monde est pour et ça n'avance pas. Donc là, évidemment, il dit qu'il va le faire. Vous comprenez que nous restons vigilants. Julien Bayou, qu'est-ce que vous répondez à Éric Brunet ? Moi, j'ai du mal à argumenter, mais vous allez peut-être m'aider. Lui, il dit tous ces nouveaux maires écolos, c'est d'abord des élus d'extrême gauche. Ils ignorent tout de l'économie. Ils sont pas très business friendly. Au fond, ils sont plutôt décroissants. Et j'ai peur que ça se termine mal à la tête de ces mairies. Vous lui répondez quoi ? Écoutez, c'est bien gentil de donner des leçons. En même temps, les personnes qui, pour l'instant, ont géré ces villes n'ont pas fait preuve de résultats géniaux. Je pense que la ville de Marseille, si c'est ça, gérer la ville et d'être rigoureux sur l'économie, je pense qu'effectivement, il faut tourner la page. Vous savez qu'à Grenoble, Éric Piolle a réussi un excellent bilan et pourtant, il doit faire face à la dette monstrueuse léguée par Alain Carignon et tout le clientélisme. Donc, les leçons sur l'économie et les leçons de gestion, excusez-moi, mais on s'en passe. Et je vous invite surtout à découvrir ces personnages, parce que Bruno Bernard, qui est aujourd'hui président de la métropole de Lyon, c'est un chef d'entreprise. Et lui, ces entreprises n'ont pas fait faillite. C'est un chef d'entreprise et qui voit au-delà, vous savez, de ce qu'on appelle les éléphants blancs, ces élus qui veulent absolument construire des grands trucs, des grands machins qui ne servent à rien, alors que nous, nos élus, souhaitent ce qui est bon pour le territoire et bon pour l'emploi local. Encore à nouveau, la rénovation thermique, par exemple, c'est des emplois locaux et non délocalisables, plutôt que ces centres commerciaux dont pas mal de maires s'étaient fait une spécialité. Et en fait, on se rend compte, mais vous le savez, que plus vous avez d'emplois dans ces centres commerciaux, moins vous en avez dans les centres-villes, et c'est ainsi que nos villes meurent. Donc vous voyez, il y a toute une vision, et ce n'est pas une question d'extrême gauche ou d'extrême droite ou quoi que ce soit, c'est qu'est-ce qui est utile pour nos territoires, et nous disons, la transition écologique dans la justice sociale, voilà un projet. Et je vous invite vraiment à aller découvrir ces nouveaux visages, Jeanne Barzéguian à Strasbourg, Léonore Mauconduit à Poitiers, Anne Vigneault à Besançon, Pierre Urmic à Bordeaux, et vous verrez, je pense que vous serez rassurés, c'est des personnes qui ont les pieds sur terre en fait. Ben oui, mais on rassuré, comprenez-nous aussi. Moi j'ai sous les yeux la couverture du magazine Reporter, le quotidien de l'écologie, avec Yannick Jadot, c'est le titre. Oui, je suis anticapitaliste, je me souviens de Karima Deli et de ses piques contre l'économie. Et de Julien Bayou. Voilà, et de vous. Donc c'est vrai que moi je me méfie beaucoup de ce discours qui dit en gros, ouais mais attention, l'économie c'est bien, si c'est l'économie verte, ça va générer
voilà, 100 milliards de profits et je ne sais quoi, et beaucoup d'emplois. Oui, très bien, mais enfin, il n'y a pas que l'économie verte. L'économie, c'est quelque chose de compliqué. On n'attend pas des Verts qu'ils changent de modèle civilisationnel. Ou alors, on s'est peut-être trompé de bulletin de vote. Bah, oui, mais non, là, moi, je suis inquiet parce que je ne veux pas qu'on retourne au troc. Mais moi j'aime bien. Non, mais moi, j'adore l'économie de marché, ça me va bien. Écoutez-moi, soyez pas inquiet, et comme disait l'autre, entrez dans l'espérance. L'enjeu, c'est bien de changer de modèle. Notre modèle. Bayou, c'est le pape Jean-Paul II. Et tout à fait. Merci. Non, notre modèle, c'est bien de changer de voie. Vous voyez bien que quand on dit produire toujours plus pour de la croissance, c'est quoi la réalité? C'est qu'en fait, cette croissance, elle produit des inégalités. Les fruits de cette croissance, le fruit de ce travail de vous et moi, des salariés, de ceux et celles qui prennent des risques pour entreprendre, en fait, il est capté par une infime minorité. On le sait, c'est attesté par les rapports d'Oxfam. Et donc l'enjeu, c'est bien de prendre un virage et de choisir ce qui est utile au territoire. Vous voyez, c'est très concret, l'écologie. C'est réduire la place de la voiture en ville pour que les personnes, les piétons, les vélos, puissent se déplacer correctement. Il se trouve que ça réduit aussi la pollution et le bruit de nuisances sanitaires. Ouais, et c'est pas mauvais pour l'économie, bien au contraire. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous empêcher de citer Oxfam, cette association dont on peut contester beaucoup de choses, y compris d'ailleurs les études qu'elles font sur la soi-disant augmentation des inégalités en France, qui est à mon avis très contestable. Voilà, donc qui est vraiment la référence absolue de la France insoumise. D'ailleurs, Manon Aubry en vient de chez Oxfam, la chef de file de la France insoumise aux dernières européennes. Et donc on est vraiment dans... Pardon, hein, mais c'est pas méchant, mais on est dans le discours anticapitaliste basique de la gauche radicale. Vous n'aimez pas extrême gauche, bon, de la gauche radicale, c'est vrai. Là, vous y replongez après m'avoir dit que finalement vous n'aviez rien à voir avec cela. Non, écoutez-moi, monsieur. Si vous n'entendez pas qu'il y a dans ce pays une exigence de justice sociale et que le fait de travailler puisse se conduire à être payé décemment, si ça vous l'entendez pas. Moi, je ne peux plus rien faire pour vous. Mais la France est le pays le plus redistributif du monde. C'est pas parfait, mais c'est le pays le plus redistributif du monde, la France. C'est pas parfait, attention, hein, mais bon. Vous prenez en compte les retraites. Et bien sûr, si on prend en compte les retraites, en Allemagne, ils fonctionnent différemment. C'est pas les mêmes standards. Moi, j'insiste. Il y a dans ce pays une exigence de justice sociale qui monte, notamment des Gilets jaunes, une exigence d'action contre le dérèglement climatique, ce sont les mobilisations climat, et il y a beaucoup d'autres mobilisations qui indiquent que notre pays est dans une impasse. C'est toute l'erreur d'Emmanuel Macron qui a braqué et brusqué le pays, là où nous voulons apaiser le pays et le mettre sur la voie d'un projet pour le XXIe siècle. Il ne s'agit pas de faire passer table rase, ce sont des transitions et on doit accompagner. Et clairement, cette transition écologique, elle est génératrice d'emplois. Ça, c'est indéniable. Il y a plus d'énergie dans les renouvelables que dans le nucléaire. Il y a plus d'emplois, dans l'agriculture biologique que dans l'agriculture conventionnelle. Il y a plus d'emplois dans le fait de recycler et réutiliser les déchets plutôt que simplement les incinérer. Et tout ça, c'est bon pour la planète. Pourquoi s'abstenir ? Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il m'a un peu aidé quand même, hein. Il t'a un peu renvoyé dans les cordes. Non. Sur la gestion des villes qui n'étaient pas écolo comme Marseille et Grenoble. C'est vrai que Piolle à Grenoble, on peut dire que c'est une des villes les plus endettées. Non, mais il a été réélu. Mais la dette qu'on lui a laissée avant, la gestion d'avant, était absolument colossale. Allez, on va remercier Julien Bayou. Tu sais quoi, on attend de voir la gestion de ces grandes villes par les écologistes. On verra les écologistes à Marseille. On verra. De toute façon, une réélection, c'est pas un gage de qualité. Regarde, Anne Hidalgo est réélue à Paris. Pour autant, son bilan n'est pas satisfaisant. Je suis désolé. Regarde, son bilan est satisfaisant. Toi, t'as vendu ta voiture. Non. Tu vois, elle a pas des gains de cause. Non, attends, 7 milliards d'endettement pour ces pauvres Parisiens, c'est du délire. 7 milliards. Allez, on va au 32-16. RMC, Brunet-Neumann. 32-16. Et je vous avais promis qu'on allait dans l'Hérault. On est avec Patrick. Salut Patrick, bienvenue sur RMC. Salut Patrick. Salut Laurent, salut Eric. Alors toi, tu en penses quoi ? Tu es plutôt Brunet ou plutôt Neumann sur l'écologie ? Moi, je suis plutôt Brunet. Je pense vraiment que derrière les écolos, il y a des gens dangereux. Mais c'est pas trop là-dessus. Moi, je voulais un peu donner une explication du phénomène qui se passe dans les villes. Pourquoi tout le monde gueule que les villes, ça va pas, et pourquoi les gens sont réélus, et à mon avis, seront encore réélus. C'est qu'il y a une évolution sociologique des villes. Historiquement, les villes, c'était des endroits où les hommes se réunissaient, c'était un endroit où il y avait du monde, où ça puait, où il y avait de la pollution, parce qu'il y avait de l'activité commerciale, politique, c'était des lieux d'activité. Et pendant longtemps, les gens
qui avaient cette activité habitaient dans la ville. Et le premier truc qu'ils faisaient, c'est le week-end se barrer dans leur résidence secondaire. Et puis dès qu'ils avaient terminé leur activité, ils se barraient de la ville pour aller à la campagne parce que c'était plus sympa. Et depuis quelque temps, on a deux types d'utilisateurs des villes. Il y a les habitants et il y a les gens qui ont leur activité. Et c'est pas du tout les mêmes. Non, ça, c'est très juste. Très, très juste. Donc effectivement, les habitants, eux, ils veulent, comme Alphonse Allais, mettre la campagne à la ville. Je crois que c'était l'inverse pour Alphonse Allais. Donc, ils veulent transformer la ville en un lieu de quiétude, où ça sent bon, où il y a de la verdure, où il y a des vélos. Mais c'est complètement antinomique avec l'activité économique qui est pratiquée par l'autre catégorie d'utilisateurs, qui, elle, n'habite pas la ville. Or, ceux qui votent, c'est ceux qui habitent. Eh oui. Donc, on a un énorme problème du rôle de la ville dans la société humaine. Non, mais c'est un argument que je fais mien totalement. Tu vois, je pense que tu es plutôt de l'avis d'Éric, mais pour le coup, cet argument-là, il est très très juste. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'un de mes amis qui habitait en banlieue. Avant, il vomissait à Anne Hidalgo. Il habitait dans la banlieue de Paris. Pour lui, la politique menée à Paris était catastrophique pour sa vie quotidienne. Depuis qu'il habite dans le centre de Paris, il vote Hidalgo au premier, deuxième tour et il votera Hidalgo jusqu'à la fin de ses jours. Tu l'as pas inventé, ce copain. Non, je ne vais pas te donner son nom. Si, balance. Non. Bon, il s'appelle Philippe, mais je m'arrêterai là. Voilà. Et le problème, c'est l'avenir des villes. Moi, j'habite à côté de Montpellier. Montpellier, mais je n'y vais plus jamais. Les banlieusards, les gens comme moi qui habitent à la campagne et compagnie, ils se sentent complètement rejetés des villes. Donc, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, ces villes, quand on voit les grandes artères semi-piétonnes, tramways, qui sont vides, comme disait Eric, il y a 3 vélos qui passent à l'heure. Les magasins autour, c'est des magasins de luxe, c'est du Nespresso, c'est du Chanel, c'est des trucs parce que les loyers sont très chers, et à un moment, on commence à entendre des habitants des villes qui disent, mais attendez, la ville que j'aime bien, moi, avec les petites rues tordues, avec les petits restos, la petite activité, je l'ai plus. Évidemment, ils ont tout fait pour sortir cette activité. Donc l'avenir de la ville, moi je suis là, j'aime pas la ville, donc je m'en fiche un peu, mais je pense que les gens qui aiment la ville, quand on va se projeter dans 20 ans, dans 30 ans, on va avoir des centres-villes à l'américaine, des downtowns qui sont vides, qui sont insécures. Beaucoup de centres-villes sont déjà insécures, et Montpellier en est un exemple terrible. Je crois que ce changement sociologique, qui, au lieu que ce soit un lieu de vie, d'activité humaine, va être un lieu de villégiature et de soi-disant tranquillité. Ouais. Et d'ailleurs, je suis assez inquiet pour la ville. D'ailleurs, et tout à l'heure, on posera la question à nos prochains invités. Que feront les écolos en matière de sécurité ? Moi, c'est un sujet qui me traumatise. Parce que quand on écoute aujourd'hui sur les questions de sécurité des villes, d'insécurité, les élus écolos, ça fout la trouille. Tiens, Truchot, il s'est fait voler son vélo, dis donc. Vélo électrique, hop, on lui avait volé son vélo. Ouais. En plus, c'était pas le sien, pareil. Il l'avait emprunté à un copain. Il le récupérera jamais, il récupérera jamais rien. Voilà. Vélo, c'est même un vélo. Maintenant, un vélo, tu portes même plus plainte. Comme quoi, l'environnement, ça n'empêche pas de traiter aussi les questions de sécurité, notamment à Paris et dans les grandes villes. Parle-en aux élus écolos. La sécurité, c'est vulgaire pour un élu écolo. Oh, la sécurité, c'est pour le Rassemblement national qui exploite cette thématique. Mon Dieu, ne me parlez pas. Non, tu sais ce que j'aime avec toi, c'est quand t'es caricatural. Mais quoi, tu crois ? Tu connais beaucoup d'élus écolos qui disent il faut armer notre police municipale. T'en connais beaucoup qui font ça ? Ils disent armer la police pour empêcher les vols de vélo. Alors très bien, il faut recruter davantage de policiers municipaux pour la sécurité des administrés. T'en connais beaucoup ? Moi, j'en connais pas. On posera la question dans quelques instants à Gilles qui nous attend. Il habite à Lyon et il a voté pour les Verts en plus. Et on va remercier Patrick qui nous appelait de l'Hérault. Et vous, les amis, vous continuez aussi à nous appeler au 32-16 pour ou contre ces maires écolos. À tout de suite sur RMC.